Définition du métier. Alors, l'hôtellerie-restauration dépend du domaine du tourisme. Au niveau des tâches effectuées, nous, on a 7 chambres d'hôtel et le restaurant, avec comme activité principale la restauration. Pour les aptitudes requises, il faut être sociable, dynamique, ponctuel. Il faut aimer le contact avec les gens pour pouvoir leur répondre, les aiguiller. Évidemment, ça c'est pour tout ce qui est partie face aux clients, puisque la cuisine n'a pas trop de contact avec les clients. Eux, ils sont plutôt là le matin tôt jusqu'en début d'après-midi. Ils travaillent en horaire coupé, donc ils reviennent le soir pour préparer les plats pour les clients. Nous, au niveau des tâches effectuées, on fait plutôt le service, le ménage, tout ce qui est intendance. Donc, ça passe aussi par la communication, le site internet, décrocher le téléphone, prendre des réservations. Au niveau des conditions de travail, nous n'avons pas d'astreinte parce que nous sommes un petit hôtel, mais il peut y avoir des astreintes de nuit dans les gros établissements. Pas de déplacement, ou très peu, à part sur notre activité de traiteur où on peut livrer des repas à domicile. Tenue de travail, certains établissements imposent un uniforme, chez nous pas, mais c'est vrai qu'il faut correctement se présenter, être toujours propre et soigné. L'hôtellerie-restauration, c'est un travail d'équipe, donc c'est vrai que nous, on a une équipe en salle et une équipe en cuisine. L'équipe en cuisine se répartit les tâches parce qu'il y a plutôt le pâtissier qui est au dessert, il y a plutôt le commis de cuisine qui est aux entrées, le second de cuisine et le chef qui sont au plat chaud. Au niveau de la salle, il y a toujours un responsable de salle, des serveuses. Après, c'est vrai que c'est 2 équipes différentes, mais qui travaillent en cohabitation. Enfin, il faut qu'il y ait une symbiose entre les 2 équipes parce que forcément, la cuisine n'envoie rien sans les serveurs et les serveurs doivent composer avec le temps de réalisation des plats de la cuisine. Au niveau de l'hôtel, les astreintes sont différentes puisque les gens arrivent plutôt en fin d'après-midi, ils prennent leur petit déjeuner tôt. Quand ils libèrent les chambres, il y a tout le travail de nettoyage et de réorganisation des chambres. Au niveau de la pénibilité, c'est sûr que c'est un métier qui est un petit peu physique, parce que cet été, avec beaucoup de clients, on fait 20 000, 25 000 pas par jour. Il faut marcher toute la journée, porter des plats, porter des assiettes. Au niveau des chambres, c'est du nettoyage, c'est retourner des matelas. C'est pas très pénible, il n'y a pas des charges très lourdes ou ce genre de choses. Au niveau des motivations pour le choix du métier, alors mes motivations personnelles, c'était d'avoir ma propre entreprise, d'être responsable de mes actes et de pouvoir accueillir tous les gens que j'aime bien pour leur faire plaisir et leur faire manger des bons petits plats. Donc c'est pour ça que je me suis associée avec un chef qui cuisine ce qu'on aime. Au niveau du recrutement, concours CV, c'est vrai que c'est accessible à peu près à n'importe qui sans diplôme, mais il est préférable de faire l'école hôtelière pour avoir des bases de cuisine et ou de service, surtout au niveau des explications vis-à-vis du vin, parce que c'est toutes des choses qui s'apprennent. Carrière et évolution envisageable, c'est vrai qu'on peut commencer comme simple serveuse ou simple cuisinier et arriver à avoir son propre établissement qui peut compter après des dizaines de personnes et d'employés, tout dépend en fait de la taille de l'établissement.